Oui, allô, là, non, je peux pas. J'ai un gros dossier à terminer, sans compter que ma fille, elle va bientôt terminer son école, elle arrive. Ah bah justement, la voilà. Coucou maman. Coucou chérie. Alors, c'était bien les cours aujourd'hui? Ouais, ça a été. Et toi, ça a été ta journée? Oh, tu sais, en ce moment, je suis sur un gros dossier, c'est dingue. Tu sais maman, aujourd'hui on a travaillé sur l'histoire de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais en fait je comprends pas pourquoi on l'appelle pas la Déclaration des droits de l'homme et de la femme. Ah, mais tu sais, chérie, il existe une déclaration des droits de la femme. Tu connais Olympe de Gouges? Oui, j'en ai entendu parler. Bah justement, Olympe de Gouges avait écrit en 1791 la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, véritable manifeste du féminisme de l'époque, adressé à Marie-Antoinette. C'était la reine de l'époque. Regarde. Homme, es-tu capable d'être juste? C'est une femme qui t'en fait la question. Tu ne lui ôteras pas du moins ce droit. Dis-moi, qui t'a donné le souverain empire d'opprimer mon sexe? Ta force? Tes talents? Observe le Créateur dans sa sagesse. Parcours la nature dans toute sa grandeur dont tu sembles vouloir te rapprocher. Et donne-moi, si tu l'oses, l'exemple de cet empire tyrannique. Remonte aux animaux, consulte les éléments, étudie les végétaux. Jette enfin un coup d'œil sur toutes les modifications de la matière organisée. Et rends-toi à l'évidence quand je t'en offre les moyens. Cherche, fouille et distingue, si tu peux, les sexes dans l'administration de la nature. Partout, tu les trouveras confondus. Partout, ils coopèrent dans un ensemble harmonieux à ce chef-d'œuvre immortel. L'homme seul s'est fagoté un principe de cette exception. Bizarre, aveugle, boursouflé de science et dégénéré. Dans ce siècle de lumière et de sagacité, dans l'ignorance la plus crasse, il veut commander en despote sur un sexe qui a reçu toutes les facultés intellectuelles. Il prétend jouer de la révolution et réclamer ses droits à l'égalité pour ne rien dire de plus. Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. À décréter par l'Assemblée nationale, dans ses dernières séances ou dans celle de la prochaine législature, préambule. Waouh, Olympe de Gouges dit vraiment ce qu'elle pense en attaquant les hommes. Elle pensait sûrement à la solidarité des femmes en s'adressant à la reine. Mais bon, de toute façon, malgré ce qu'elle a fait, sa déclaration n'est toujours pas présente dans la Constitution. C'est vrai, chérie, mais tu sais, Olympe de Gouges est l'une des premières femmes à s'être battue pour les droits des femmes. Mais après elle, de nombreuses femmes ont repris son combat. Regarde, Aurore Dupin. Qui ça? Mais George Sand, chérie. Ah mais oui, George Sand. Mais en fait, pourquoi elle a changé de nom? Je suis Amandine Aurore Lucie Dupin de Franqueuil. Comment prendre la plume lorsqu'on est une femme? Comment être libre de ses mouvements dans ce Paris du XIXe siècle lorsqu'on est une femme? Tout simplement en prenant la place d'un homme, et oui d'un homme. C'est la condition pour entrer librement dans le théâtre ou fréquenter les beaux esprits de ce cercle. Pantalon, veste, cigare. Il faut que je m'impose dans le désert des hommes, et oui. Pour cela, il me faut un pseudonyme. Il me faut semer le trouble sur mon identité afin d'être publié dans cet univers résolument masculin. Je pense que c'est décidé. Je ne suis plus une dame, je ne souhaite pas écrire en tant que femme, je veux juste écrire. Je ne veux plus être dépendant du nom d'un homme, d'un père ou d'un mari. Je veux renaître en dehors de ce cadre patriarcal. Notez-le, je suis George Sand, ni une femme, ni un homme, mais une plume avant tout. Mais quelle femme extraordinaire! Mais c'est quand même fou de devoir changer de nom pour être connue. C'est vrai, chérie, mais voilà là le combat d'une femme. Tu as entendu parler de la polémique sur l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution en France? J'en ai un peu entendu parler.
Bah justement, le Sénat a voté pour son inscription. Mais maman, on n'est pas aux États-Unis. Je sais, chérie, mais on n'est pas à l'abri de la suppression d'une telle loi si importante pour nous, les femmes. Tu connais au moins l'histoire du droit à l'avortement pour dire ça? Non, pas vraiment. Justement, ma fille, que je t'explique. Tout a commencé en 1972, lors du procès Bobigny. Mais tout avait réellement explosé en 71, lorsque 343 femmes ont signé un manifeste publié par le Nouvel Observateur où elles déclaraient toutes « Je déclare avoir avorté ». C'est dingue, non? Oui, c'est dingue. Mais du coup, c'était comment l'avortement à cette époque? Ah, ma fille, l'avortement, en France, était pratiqué illégalement, souvent avec de nombreux risques sanitaires, entraînant parfois la mort des patientes. C'est pour ça que de nombreuses femmes se sont battues pour que ce droit soit reconnu. Gisèle Halimi, Simone de Beauvoir, Simone Veil et bien d'autres encore. Incroyable. Vous rendez-vous compte? J'ai dû me battre pour qu'une femme violée ait le droit d'avorter. Après tant d'efforts pour défendre nos droits, pour que nos droits soient entendus dans cette société patriarcale, la loi ne reconnaît toujours pas l'avortement. On ne peut continuer à être régi par une loi qui date de 1940 et qui pose comme principe qu'avorter est un crime. Cette loi est archaïque et elle ne peut survivre. Elle est contraire à la liberté de la femme. Il a fallu attendre 1972 et le procès Bobigny, dans lequel j'ai défendu Marie-Claire Chevalier, victime de viol, pour qu'enfin le mot avortement ne soit plus tabou. Il est vrai que Marie-Claire Chevalier a été relaxée et c'est un grand pas pour nous, car le jugement est un pas irréversible vers un changement de la loi. Nous sommes en 1974. La loi doit changer. Tu as raison, Gisèle. C'est aberrant de voir à quel point nous, femmes, nous ne sommes pas respectées dans cette société. Je me suis longtemps battue pour que l'égalité entre les hommes et les femmes soit enfin respectée. Mais comme je l'ai écrit dans mon livre Le deuxième sexe, la femme se détermine et se différencie par rapport à l'homme et non celui-ci par rapport à elle. Elle est l'inessentiel en face de l'essentiel. Il est le sujet, il est l'absolu et elle est l'autre. Mesdames, nos efforts n'ont pas été suffisants. Rien n'a évolué. 1 million de femmes recourent à l'avortement clandestin chaque année en France. Et je déclare, oui, je déclare que je suis l'une d'elles. Et une partie d'entre vous l'est également. Nous ne pouvons pas laisser un homme décider de ce que nous faisons de notre corps. C'est donc pour cela que nous sommes toutes réunies aujourd'hui, pour notre liberté. Effectivement, vous avez raison et il est temps que cela change. C'est décidé. Les femmes doivent être entendues et défendues. J'irai devant l'Assemblée nationale et parlerai au nom de toutes les femmes afin que le droit à l'avortement soit légalisé. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, si j'interviens aujourd'hui à cette tribune, ministre de la Santé, femme et non parlementaire, pour proposer aux élus de la nation une profonde modification de la législation sur l'avortement. Croyez bien que c'est avec un profond sentiment d'humilité devant la difficulté du problème, comme devant l'ampleur des résonances qui suscitent au plus intime de chacun des Français et des Françaises, et en pleine conscience de la gravité des responsabilités que nous allons assumer tous ensemble. Nous ne pouvons plus fermer les yeux sur les 300 000 avortements qui chaque année mutilent les femmes de ce pays, qui bafouent nos lois, qui humilient ou traumatisent celles qui ont recours. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. Actuellement, celles qui se trouvent dans cette situation de détresse, qui s'en préoccupe? La loi les rejette, non seulement dans l'opprobre, la honte, la solitude, mais aussi dans l'anonymat et l'angoisse des poursuites. Contraintes de cacher leur état, trop souvent elles ne trouvent personne pour les écouter, les éclairer et leur apporter un appui et une protection.
L'histoire nous montre que les grands débats qui ont divisé un moment les Français apparaissent avec le recul du temps comme une étape nécessaire à la formation d'un nouveau consensus social, qui s'inscrit dans la tradition de tolérance et de mesure de notre pays. Je ne suis pas de ceux et de celles qui redoutent l'avenir. Les jeunes générations nous surprennent parfois en ce qu'elles diffèrent de nous. Nous les avons nous-mêmes élevées de façon différente de celle dont nous l'avons été. Mais cette jeunesse est courageuse, capable d'enthousiasme et de sacrifice comme les autres. Sachons lui faire confiance pour conserver à la vie sa valeur suprême. Mesdames et messieurs, bonjour. La nouvelle est tombée. Le projet de loi relatif à l'interruption volontaire de grossesse a été adopté ce matin. 284 voix pour, 189 contre. C'est après 4 heures ce matin que le vote est intervenu. C'est une victoire pour le ministre de la Santé, Mme Veil, qui a déclaré « J'espère que tout le monde s'apercevra que c'est la meilleure solution ». Mesdames, nous avons gagné! Nous avons gagné. Calmez-vous, mesdames, car certes, nous avons gagné, mais temporairement. Il suffira d'une crise politique, économique, voire même religieuse, pour que les droits des femmes, nos droits, soient remis en question. Votre vie durant, vous devrez demeurer vigilantes, mesdames. Tu vois, ma fille, Simone de Beauvoir l'a dit, il suffira d'une crise politique, religieuse, économique pour que nos droits, le droit des femmes, soient remis en question. Regarde ce qui se passe en ce moment en Iran. Pour le décès d'une jeune étudiante, battue à mort pourquoi? Pour une tenue vestimentaire. Et tout cela jugé comment? Comme une tenue indécente. Ah mais oui, Mahsa Amini, qui est morte en septembre 2022, je crois. J'ai lu un article sur son histoire. Sa mort a mis le feu au pays et a engendré un vrai mouvement de révolte chez les Iraniennes. C'est vrai, ma fille, mais tu sais, même en Polynésie française, dans notre Fénois, nos varinés sont victimes de violences conjugales. 26% de nos varinés. Je vais te raconter une histoire, l'histoire de notre ancienne voisine. Écoute bien. Veuillez vous lever, Atia. Bonjour, l'audience est ouverte. Asseyez-vous, merci. Les parties sont-elles présentes? Oui. Le prévenu, M. Mawinate Teva, représenté par Maître Teina. La partie civile, Mme Neheria, épouse Mawinate Tchare, représentée par Maître Haumaru. M. Mawinate, veuillez vous approcher de la barre. Vous êtes M. Mawinate Teva, né le 10 août 1987 à Reatea. Quelle est votre adresse, s'il vous plaît? Aroué et Rima. Monsieur, il vous est reproché d'avoir à Aroué le 20 mai 2022 agressé violemment votre épouse à votre domicile conjugal alors qu'elle dormait. Vous lui avez asséné de violents coups au visage après être rentré d'une soirée a priori arrosée, ayant entraîné une ITT de 10 jours. Vous allez être interrogé. Vous pouvez faire des déclarations, répondre aux questions ou garder le silence. Si vous souhaitez vous exprimer en tahitien, un interprète est là. Non, bon, je parle français. Monsieur, parlez bien. Les faits sont simples. Vous êtes sorti accompagné de votre cousin, M. Mawinate Tamatoa, aux 3 brasseurs dans la nuit du 19 au 20 mai. Vous avez consommé une certaine quantité d'alcool. C'était de la bière? Oui, c'était de la bière. Lors de cette soirée, votre cousin vous a annoncé que votre femme vous trompait. Vous avez continué à boire et arrivé à votre domicile ivre et a priori très énervé. Vous l'avez insulté et battu avec violence. Vous pouvez nous dire quelque chose par rapport à ça? Ben non, je ne l'ai pas touché. C'est elle qui a commencé. Quand je suis rentré, elle était en train de m'attendre. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui a pris. Elle m'a sauté dessus. Elle m'a frappé. Elle m'a insulté. Elle était hystérique. Monsieur, pourtant, lorsqu'elle a été auditionnée, votre épouse nous a donné une version complètement différente de la vôtre. Elle, je ne l'ai pas touchée. C'est toi le menteur. Maître, votre cliente, s'il vous plaît.
Quand même, Madame la Présidente, je suis passé derrière la violence, quoi. Vraiment? Bon, c'était une petite gifle pour qu'elle se calme, quoi. Silence! Monsieur, une gifle est un acte de violence. Vous l'avez clairement frappé. Vous maintenez votre version? Madame le procureur. Merci, Madame la Présidente. J'ai entre les mains le certificat médical du médecin expert, Dr Leblanc Julia, qui a reçu aux urgences de Taoné Madame Mawinate Tchare le matin du 20 mai 2022. Je vais donc vous lire l'expertise qui va mieux nous éclairer. J'ai constaté que la victime avait été frappée violemment à la figure. Les blessures sont importantes. L'arcade gauche ouverte, plusieurs hématomes sur les joues. La victime montre également un trouble de l'audition lié à la violence des coups, ce qui lui a engendré une ITT de 10 jours, sous réserve de complications, voire d'aggravation. Et le prévenu ose parler d'une simple gifle. Monsieur Mawinate, une seule gifle? Honnêtement, Madame la Présidente, je ne me rappelle pas. J'ai peut-être trop bu. Pourtant, lors de son audition, votre épouse nous a donné une version complètement différente. Est-ce que Madame Mawinate est présente? Oui, Madame la Présidente. Et elle souhaite témoigner. Monsieur Mawinate, vous pouvez rejoindre votre place. Madame Mawinate, approchez-vous de la barre. Vous êtes Madame Neheria, épouse Mawinate Tchare, née le 27 juillet 1993 à Papeete. Quelle est votre adresse actuelle, s'il vous plaît? Aroué et Rima. Madame, vous allez être interrogée. Vous pouvez faire des déclarations, répondre aux questions ou garder le silence. Si vous souhaitez vous exprimer en tahitien, un interprète est là. Je vais parler en français, merci. Madame, vous habitez toujours ensemble? Oui, madame. Et comment ça se passe depuis le drame? Depuis cet événement, beaucoup de choses ont changé. Monsieur Mawinate, ici présent, nous affirme vous avoir donné qu'une seule gifle, car selon lui, vous étiez hystérique. Vous pouvez nous dire quelque chose par rapport à ça? Quand il est rentré, il était saoul. J'étais en train de dormir et tout à coup, il s'est mis à hurler que je le trompais. Après, il m'a mis plusieurs coups de poing au visage. Heureusement que j'ai réussi à m'échapper. J'ai pris mes enfants et je suis allée me cacher chez ma voisine. Où étaient les enfants à ce moment-là? Devant la porte de la chambre. Les cris les ont réveillés. Ils ont assisté à cette scène? Oui, malheureusement. Et est-ce que vous avez déjà violenté? Oui, quand il boit trop, mais ça faisait longtemps qu'il ne m'avait pas frappé. Madame la Présidente, si vous le permettez, ma cliente est très affectée. Parler, c'est revivre la scène et la violence subie. Elle est traumatisée. Me permettez-vous de lui poser 2 questions? Faites, maître. Connaissez-vous M. Mawinate Tamatoa? Oui, c'est le cousin de mon mari. Pouvez-vous nous dire quelle relation vous entretenez avec ce monsieur? On ne s'entend plus parce qu'il n'arrêtait pas de me faire des avances. Je l'ai repoussé plusieurs fois et là, comme par hasard, il décide de m'inventer une vie. C'est lui qui m'a dit que mon mari me trompait avec une secrétaire et une de ses cousines. Je suis allée voir les maris des femmes en question, mais j'ai jamais trompé mon mari. Je voulais juste des explications. Je n'ai plus de questions, Madame la Présidente. Maître Teina, vous avez des questions pour Madame Mawinate? Oui, Madame la Présidente. Madame Mawinate, êtes-vous certaine de ne jamais avoir eu de relation avec Monsieur Mawinate Tamato? Ah oui, j'ai toujours été fidèle à mon mari. Madame la Présidente, je souhaite appeler à la barre Monsieur Mawinate Tamato. Madame le procureur, vous avez des questions pour Madame Mawinate? Non, Madame la Présidente. Madame Mawinate, vous pouvez rejoindre votre place.
Monsieur Mawinate Tamatoa, veuillez vous approcher. Vous êtes Monsieur Mawinate Tamatoa, né le 29 janvier 1997 à Reatea. Quelle est votre adresse actuelle, s'il vous plaît? Oui, Madame la Présidente, je suis bien Mawinate Tamatoa et j'habite à Mahina. Monsieur, vous allez être interrogé. Vous pouvez faire des déclarations, répondre aux questions ou garder le silence. Si vous souhaitez vous exprimer en tahitien, un interprète est présent. C'est bon, je vais m'exprimer en français. Maître, posez vos questions. Monsieur Mawinate Tamatoa, pouvez-vous nous dire quelle relation entretenez-vous avec Madame Mawinate Chiari? C'est ma belle cousine, je la respecte. Êtes-vous certain de l'avoir vue avec un autre homme? Ah oui, 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 oui. Pendant que mon cousin était au travail, je l'ai vu avec un autre homme. Et quand on s'est retrouvé aux Trois Brasseurs, je lui ai tout avoué. Qu'avez-vous vu exactement? J'ai vu sa femme embrasser l'autre homme. Mais qu'est-ce que tu racontes? On discutait juste. Pardon, Madame la Présidente. C'est le dernier avertissement. Quelle a été la réaction de votre cousin? Il était triste et déçu. Comment s'est déroulée la suite de votre soirée? Nous avons bu et nous avons dormi dans ma voiture. Vers 6 heures du matin, je l'ai ramené chez lui. Dans quel état se trouvait votre cousin? Les effets de l'alcool avaient disparu. Il était calme. Qu'avez-vous à nous dire concernant la relation entre votre cousin et sa femme? J'ai toujours vu Teva heureux et épanoui dans sa vie de famille. C'est elle la menteuse, elle s'énerve pour rien. Je n'ai plus de questions, Madame la Présidente. Merci, Maître Teina. Maître Homaru, vous voulez ajouter quelque chose? Merci, Madame la Présidente. Vous dites que votre cousin n'est pas violent? Pourtant, nous avons ici le témoignage de Madame Lenoir Mata, voisine de Madame et Monsieur Mawinate. Je demande qu'elle vienne témoigner pour confronter les versions, Madame la Présidente. Madame Lenoir Mata, peut-elle venir, s'il te plaît? Monsieur Mawinate, vous pouvez rejoindre votre place. Madame Lenoir Mata, veuillez vous approcher. Vous êtes Madame Lenoir Mata, née le 15 avril 1992 à Papeete. Quelle est votre adresse actuelle, s'il vous plaît? C'est bien moi, j'habite Aroué Erima. Madame, vous allez être interrogée. Vous pouvez faire des déclarations, répondre aux questions ou garder le silence. Si vous souhaitez vous exprimer en tahitien, un interprète est présent. Non, merci, Madame la Présidente. Maître, je vous laisse poser vos questions. Merci, Madame Lenoir, le 20 mai 2022, c'est bien vous qui avez accueilli Madame Mawinate et ses enfants à votre domicile? Oui, exactement. Et puis ce jour-là, j'ai entendu des cris et c'est Eva qui hurlait sur sa femme qu'elle le trompait. Et puis j'entendais Chiari lui dire « Arrête de me frapper, c'est toujours la même chose quand tu es bourré. » Est-ce la première fois que vous entendiez de telles disputes? Non, mais c'est la première fois que cela prend une telle ampleur. De plus, je l'ai récupérée en pleurs avec ses enfants. Elle avait le visage tuméfié et couvert de bleu. Je lui ai donc conduite à l'hôpital et mon mari a gardé ses enfants. Je n'ai plus de questions, Madame la Présidente. Madame le procureur, vous avez des questions? Non, Madame la Présidente. Merci, Madame Lenoir. Vous pouvez rejoindre votre place. Merci. Merci, Madame. Monsieur Mawinate, approchez, s'il vous plaît. Monsieur, vous pouvez nous éclairer par rapport à ces témoignages accablants? Tita, c'est fou aussi aux questions. Tita, il dit qu'il en a marre des questions. Non, mais vous allez vous calmer. Hein? Déjà que l'affaire est grave et en plus le rapport de l'expert vous est défavorable. Vous l'avez clairement frappée. Elle souffre encore de séquelles. Vous maintenez toujours votre version? Madame la Présidente, on est tous humains. Ça peut arriver. C'est pas comme si je l'ai tué, quoi. Silence! Pardon, Monsieur Mawinate, j'ai bien entendu. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Vous serez aux assises, là. Madame la procureure, vous voulez ajouter quelque chose? Eh bien non. Je pense que ce que nous avons entendu est amplement suffisant, n'est-ce pas? Maître Homaru, vous avez des questions? Non, Madame la Présidente. Maître Teina? Monsieur Mawinate, vous voulez ajouter quelque chose? Ben non. Je perdu ma mère et là, ma femme m'accuse injustement de la volonté. Je n'ai plus rien à dire.
Quand votre mère est-elle décédée? Il y a un an, Madame la Présidente. Et quelle relation entretenez-vous avec elle? Elle était tout pour moi. J'ai pu voir dans une attestation que vous étiez chauffeur-livreur dans une entreprise d'import-export. C'est ça. Vous pouvez nous dire combien vous gagnez à peu près par mois? À peu près 280 000 francs par mois. Merci, M. Mawinate. Vous pouvez aller vous asseoir. Maître Homarou, si vous êtes prête, nous allons écouter votre plaidoirie. Madame la Présidente, je me présente devant vous pour défendre les droits de la femme, et plus particulièrement ceux de ma cliente, Madame Neheria, épouse Mawinate Tiari, ici présente. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En Polynésie française, en 2022, 1388 personnes ont été victimes de violences intrafamiliales, dont 963 personnes victimes de violences conjugales. Parmi ces 963 personnes, 87% représentent des femmes victimes de violences conjugales. Des femmes qui ont été battues, des femmes qui ont perdu le goût à la vie, des femmes qui ne connaissent plus le bonheur. Madame la Présidente, veuillez prendre en compte ces 87% des femmes victimes de violences conjugales. Et qui est leur bourreau? Leur conjoint. Revenons à notre affaire. Madame Neheria Tiari, épouse de M. Mawinate Teva, a subi le 20 mai 2022 des violences de la part de son mari. Comme vous pouvez le constater, Madame la Présidente, ma cliente est terrorisée par son mari. Elle pleure de tristesse pour ses enfants et sa petite famille qu'elle veut protéger. Elle n'est pas l'unique victime. Pensons aux enfants, de petits êtres innocents et sensibles âgés seulement de 4 et 2 ans au moment des faits. De quoi ont-ils besoin? De quoi ont-ils besoin? D'amour. L'amour de leurs parents bien-aimés. Cet amour qui est nécessaire pour grandir, se construire et se développer. Or, quel est le quotidien de ces enfants? Ils vivent dans un climat d'humiliation et de terreur. Ils voient les coups s'abattre sur leur mère, une mère adorée, violentée dans un déchaînement de violences gratuites. Ils entendent les cris lors des disputes de leurs parents. Et qui est coupable? Leur père, qui leur doit affection et protection. Monsieur Mawinate Teva est coupable. Quelles sont les conséquences de sa jalousie et sa consommation d'alcool? Une famille broyée, un cocon familial brisé, un nid douillet pulvérisé. Le rêve d'une famille unie et aimante s'est effondré. Mais malgré ce cauchemar, ma cliente aime son mari. Elle a toujours été fidèle à son mari. Mais comment se reconstruire après une agression d'une telle sauvagerie? Comment oublier les coups assénés au visage en plein sommeil à son domicile? Comment accepter ce comportement inadmissible lié à un état d'ivresse? Comment vivre avec un mari jaloux et brutal? Vous me répondrez certainement que le temps effacera cet épisode tragique de la mémoire de ma cliente. Eh bien non. Ma cliente et ses enfants devront vivre avec le souvenir de cet événement douloureux. Au-delà de ces souvenirs traumatisants et le retentissement psychologique, ma cliente souffre de lésions physiques. Je vous rappelle encore et encore le diagnostic du certificat du médecin expert. Coup violent porté sur le visage, arcade gauche ouverte, avec une cicatrice douloureuse sur le plan cutané, visage tuméfié, hématomes et cicatrices, des blessures visibles, Madame la Présidente. Conséquence, une ITT d'une durée de 10 jours a été prescrite par le médecin expert. Et des séquelles perdurent. Aujourd'hui, ma cliente souffre d'un trouble de l'audition lié à la violence des coups et son état de santé s'est aggravé.
Cette violence verbale et corporelle a donc engendré des traumatismes physiques et psychologiques. Madame la Présidente, ces préjudices moraux et physiques sont complexes à déterminer. C'est pourquoi je demande la nomination d'un expert médical qui rencontrera ma cliente et évaluera l'étendue de son préjudice. Dans l'attente de cette expertise, voici ma requête. Monsieur Mawinate Teva doit être condamné à verser à ma cliente la somme de 1 500 000 francs en provision des frais pour les soins médicaux de ma cliente. Merci, Madame la Présidente. Merci, Maître Haumaru. Madame le procureur, nous vous écoutons. Je vous remercie. Madame la Présidente, cet homme, M. Mawinate Teva, n'a aucune excuse. Son acte est impardonnable. Les faits qui lui sont reprochés aujourd'hui sont graves et ont des conséquences douloureuses pour Mme Mawinate Tchari, son épouse ici présente. N'oubliez pas que M. Mawinate est rentré ivre le matin du 20 mai 2022. Il lui a sauté à la gorge, l'a roué de coups alors qu'elle dormait. Il a agi sous la colère, mais surtout sous l'emprise de l'alcool. Pourtant, il n'en est pas à son premier coup d'essai. Preuve en est son casier judiciaire. En effet, M. Mawinate a été arrêté à plusieurs reprises. Je cite, en 2008, condamnation pour tapage nocturne lié à une forte consommation d'alcool. Et en 2012, condamnation pour conduite en état d'ivresse. Voyez, cet homme multiplie les infractions. Cet homme n'est pas en mesure de considérer chaque condamnation comme un avertissement, comme une chance de changer. Cet homme est et reste dangereux pour sa femme et pour la société. Il n'a pas pris conscience des effets dévastateurs de l'alcool et aujourd'hui, une étape supplémentaire dans les délits a été franchie. Rongé de jalousie, sa violence a éclaté. Une violence verbale et physique à l'égard de son épouse. Je vous rappelle une énième et dernière fois le contenu du certificat médical, avec l'arcade gauche ouverte, plusieurs hématomes sur les joues, un trouble de l'audition lié à la violence des coups, ce qui lui a entraîné une ITT de 10 jours. Madame Mawinate Tchari souffre de traumatismes corporels et de séquelles psychologiques. Et cet homme ose parler d'une simple gifle. Cet homme ose se présenter comme un bon mari aimant et un père de famille responsable. Mais rappelez-vous encore une fois, souvenez-vous, les jeunes enfants étaient présents. Les jeunes enfants ont assisté à cette scène d'extrême violence. Croyez-vous vraiment qu'il sera capable de ne plus reproduire les mêmes erreurs? Croyez-vous vraiment qu'il sera capable de respecter la loi? Croyez-vous sincèrement qu'il sera capable de ne plus succomber à ces instincts de violence, une violence aveugle et destructrice? Faudra-t-il attendre qu'il commette l'irréparable, un crime, un féminicide? Compte tenu des actes de violence de M. Mawinate sur son épouse en présence des enfants, je sollicite donc, Madame la Présidente, pour M. Mawinate, une peine de 3 ans d'emprisonnement ferme avec obligation de soigner son addiction à l'alcool, ainsi qu'une amende de 140 000 francs. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame le procureur. Maître Teina, nous allons écouter votre plaidoirie. Madame la Présidente, les faits qui sont reprochés à mon client, M. Mawinate Teva, ont longuement été évoqués. Pourtant, il faut prendre en compte les circonstances. On ne peut pas cerner la personnalité de mon client si on ne se penche pas sur le drame qu'il a vécu il y a 4 mois avant les faits, où il apprend le décès de sa mère. À partir de ce jour-là, sa vie bascule. Il perd le pilier de sa vie. La personne qu'il admirait le plus n'est plus de ce monde. Il est victime des événements. Madame la Présidente, soyez indulgente. Il apprend le décès de sa mère il y a 4 mois avant les faits, puis son cousin lui annonce que sa femme le trompe. Mais comprenez sa souffrance.
Mon client n'est pas un monstre. C'est un mari responsable et travailleur. Madame Manassa Monta, employée de M. Mawina Teteva, atteste qu'il est très apprécié par l'équipe et les clients pour la qualité de son travail. C'est un bon père de famille. Il aime ses enfants, n'en doutez pas. Mon client est très inquiet pour l'avenir de sa famille. Dites-moi, s'il va en prison, qui va subvenir aux besoins de sa famille? Sa femme ne travaille pas? C'est un homme calme. Il n'est pas de nature violente, comme en témoigne son cousin, M. Mawina Tetamatoa. C'est un homme amoureux de sa femme. Madame la Présidente, soyez clémente. Mon client regrette son comportement. Il est prêt à se faire soigner car il veut résoudre définitivement son problème avec l'alcool. Il le dit lui-même, je cite, « Je regrette mon geste. Je veux le bonheur de ma famille. J'ai déjà perdu ma mère et je ne veux pas perdre ma femme et mes enfants. » Compte tenu des circonstances et de la prise de conscience de mon client, la prison ferme n'est pas une réponse. C'est pourquoi, pour mon client, je sollicite une peine de 2 ans de prison avec sursis et une provision ramenée à 750 000 francs. Concernant l'amende, je sollicite qu'elle soit ramenée à 50 000 francs. Mon client s'engage par ailleurs à se soumettre à des soins pour guérir de son addiction à l'alcool. C'est tout pour moi, Madame la Présidente. Merci, Maître Teina. La séance est suspendue. Nous allons délibérer. Veuillez vous lever. Atia. Asseyez-vous, merci. Veuillez vous lever. Atia. Asseyez-vous, merci. Monsieur Mawinate, approchez, s'il vous plaît. Monsieur, compte tenu des faits qui vous sont reprochés, à savoir coups et blessures sur votre épouse, Mme Neheria, épouse Mawinate Tiare, alors qu'elle dormait, entraînant une ITT de 10 jours pour de nombreuses blessures physiques et psychologiques, et cela alors que vous étiez en état d'ébriété. La Cour vous déclare coupable et vous condamne à 18 mois de prison avec sursis compte tenu de votre situation familiale, avec obligation de soigner votre addiction à l'alcool. La Cour vous condamne à payer une amende de 70 000 francs. Et enfin, la Cour vous condamne à prendre en charge tous les frais médicaux de votre épouse en lien avec vos actes de violence. Vous avez compris ce que je viens de vous dire? Oui. Oui, Madame la Présidente. Oui, Madame la Présidente. Monsieur, si on se revoit, c'est la prison ferme. Oui, Madame la Présidente. Monsieur, tenez-vous bien, on est au tribunal, là. Je pourrais être plus méchante. Mais je vous laisse expliquer à votre client la décision et vous rapprocher de notre greffier pour les formalités. La Cour va se retirer. Veuillez vous lever. Atia. Asseyez-vous, merci.